les noms des stations de métro et les subtilités du pass Navigo, si vous voulez, Google Trad, ça y arrive pas. Alors c'est un grand moment de communion, évidemment, les Jeux Olympiques. La barrière de la langue empêchait souvent d'échanger avec les touristes du monde entier. Grâce à l'IA, c'est terminé, on va pouvoir se parler. Et on va pouvoir se parler dans toutes les langues. Alors on a des outils de traduction qui existent depuis longtemps, Google Traduction que tout le monde connaît. C'est un peu fastidieux. C'est vrai, c'est un petit peu fastidieux, vous avez raison. Et puis surtout, ces outils de traduction, je pense à DeepL aussi, qui fonctionne très très bien, qui est un outil allemand. Il y a des outils européens qui sont aussi performants que Google Traduction. Mais surtout, sur des champs sémantiques très spécifiques, c'est un peu compliqué. Du genre les transports en commun à Paris, si vous voulez, les noms des stations de métro et les subtilités du pass Navigo, si vous voulez, Google Trad, ça y arrive pas. Mais est-ce que Google sait traduire débrayage syndical? Oui, j'espère, parce que ça peut être d'actualité. Alors pour le coup, ce qui est très, très intéressant, c'est que la RATP a investi dans un outil spécifique qui s'appelle Tradivia, c'est-à-dire que les agents de la RATP vont être équipés d'un petit boîtier qui va leur permettre de discuter en temps réel et dans n'importe quelle langue. Alors ça peut être en coréen, en mandarin. Ils parlent dans le petit boîtier et ce qu'ils disent va être traduit instantanément et vice-versa. Ça fonctionne dans les deux sens. Absolument génial. C'est génial. Et pour le coup, c'est un modèle de langage qui a été optimisé sur toutes les subtilités des lignes de métro, comment dire, Jacques Bonsergent et Châtelet-Les Halles, en anglais, sans l'accent.